terminer la conférence de ce matin en parlant de la nécessité de coopérer avec notre intelligence au don de Dieu, et je vous donnais l'exemple de la Vierge Marie à l'Annonciation et de Job. Bien sûr, c'est qu'un aspect de la coopération, de la disposition nécessaire pour recevoir le don de Dieu. On pourrait, on va peut-être le faire un petit peu, reprendre la première épître de Saint Jean et on verrait que c'est le premier aspect, c'est ce que Saint Jean appelle marcher dans la lumière. Donc reconnaître notre péché, accepter que Dieu vient me donner une lumière sur ma propre vie. Et puis il y a un deuxième aspect, et le deuxième aspect c'est nous aimer les uns les autres. Ce que Saint Jean développe dans la deuxième partie de sa lettre. Si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est pas juste une question, c'est pas juste un devoir. Il faut que. C'est beaucoup plus que ça. C'est ce qui fera dire à Saint Jean, celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Puisque comment pourrait-il aimer Dieu qu'il ne voit pas, alors que son frère qu'il voit, il ne l'aime pas. Donc c'est une question de vérité, c'est pas une question d'obligation morale d'abord, c'est une question de vérité. C'est pas possible de faire sans. Cette première épître de Saint Jean, on va s'y arrêter un petit peu parce qu'elle nous montre en fait les moyens concrets. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Chercher à suivre le Christ, renoncer à soi-même. Concrètement, ça se vit comment ? Et elle met en lumière un contraste presque paradoxal. Saint Jean nous manifeste très fort le fait que nous sommes appelés à la sainteté. On verra en quels termes, en des termes très absolus. Il dit celui qui vit en enfant de Dieu, il ne pêche pas. Il ne pêche pas. Je dis non. Où est-ce que je suis moi dans cette histoire ? Apparemment, je suis dans le mauvais camp. Celui qui pêche, il est du démon. Oula. Donc d'un côté, il montre ça de manière très catégorique, et de l'autre côté, il nous dit, pour marcher dans la lumière, la première chose que nous devons reconnaître, c'est que nous sommes pécheurs. Ah, bon, ça me rassure. Mais comment ces deux choses-là peuvent coexister en nous ? On connaît les paroles de Jésus qui dit « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs ». On sait bien ça. Mais en même temps, il dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». On dit « Pardon ? Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Comment ces deux choses, comment ça ne nous rend pas la vie impossible, voyez ? D'être à la fois pécheur et à la fois réellement appelé à la sainteté. Est-ce que c'est juste une espèce d'idéal inatteignable, de perspective lointaine, un peu nébuleuse, alors que nous, en fait, on se débat dans la complexité de nos faiblesses, de nos limites, des circonstances compliquées de notre vie. Alors, déjà, il faut un petit peu exploser le mythe, la sainteté. Voilà. La sainteté, c'est pas ce qu'on croit. Voyez, vous êtes peut-être tombé sous la main ces livres de saints qui racontent la vie de grands saints, et puis au bout de 3 pages, on est découragé, quoi. On se dit dès son plus jeune âge, il était parfait et il a grandi en perfection. Il n'a jamais fait une erreur de sa vie, il n'a jamais fait une faute, et en fait, c'était un ange descendu du ciel. Et alors, si vous avez des livres comme ça, brûlez-les. Voilà. Parce que c'est pas vrai. À part Jésus et la Vierge Marie, peut-être Jean-Baptiste, sanctifié dans le sein de sa mère, mais sinon les autres, non. Non. Voyez.
En fait, ce qui est intéressant quand on regarde la vie d'un saint, c'est au contraire de voir ses faiblesses. Et de voir comment Dieu la rejoint dans ses faiblesses. Par exemple, je pourrais vous raconter des histoires sans m'arrêter. Hein. Par exemple, le curé d'Ars. Vous connaissez peut-être Saint Jean-Marie Vianney, un grand saint, Saint Jean-Marie Vianney. Alors, si on regarde ses faiblesses, Saint Jean-Marie Vianney, c'est intéressant. Il était nul aux études. Bon, ça arrive à des gens très bien. C'est pas de l'ordre du péché d'être mauvais en latin, vous voyez. Mais ça a quand même fait qu'il a failli pas être ordonné prêtre. Mais bon. Et que quand ils l'ont ordonné prêtre, ils l'ont ordonné ad missam. C'est-à-dire qu'il avait le droit de célébrer la messe, mais il n'avait pas le droit de confesser. Parce qu'ils n'étaient pas sûrs qu'il allait bien le faire. Bon, c'est juste devenu le plus grand confesseur de l'histoire de l'Église. Mais bon, ça c'est pas des faiblesses qui sont de l'ordre du péché. Mais il y en a une autre de faiblesse dans la vie de Saint Jean-Marie Vianney qui est intéressante. C'est que, donc il était curé dans ce petit village perdu de la Bresse. Ce petit village, je ne sais pas si vous avez été là-bas. Moi j'ai été ordonné prêtre là-bas. Ce petit village qui est quand même caractérisé par le fait que c'est laid. C'est pas beau. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont laids en France. Bah, celui-là, il est laid. Mais il était curé de ce village, et en fait, sa tentation à Saint Jean-Marie Vianney, c'est qu'il était terrifié à l'idée de ne pas le faire bien, son travail de prêtre de paroisse. Il était terrifié à l'idée de pas faire ce qu'il fallait pour les gens. Et en fait, il voulait aller s'enfermer dans un monastère et devenir trappiste. Et 2 fois, il a fui. Il s'est enfui en cachette du village pour aller devenir moine dans un monastère. Et 2 fois, ses paroissiens lui ont couru après et l'ont rattrapé. Mais je trouve ça super beau parce que, vous voyez, c'était évidemment une tentation. C'était pas de Dieu. Dieu, il le voulait là. Il fallait qu'il se sanctifie là. Et lui, il était tenté. Il fallait que ça soit ailleurs. On peut être tenté parfois, hein, comme ça. De toujours s'imaginer qu'il faut que je sois ailleurs que là où je suis. Il y a des gens qui passent leur vie à essayer d'être ailleurs que là où ils sont. Mais c'est touchant de voir qu'un grand saint comme ça, qui était dévoré de l'amour de Dieu, qui a eu une fécondité extraordinaire, qui en plus a fait plein de miracles et tout ce qu'il faut, eh ben, il était pécheur. Il était pécheur. Des fois, il n'a pas pris le bon chemin. Alors, il y a des cas beaucoup plus extrêmes que ça. Il y en a un que j'aime beaucoup, qu'on lit au martyrologe. Vous voyez, le martyrologe, c'est ce qu'on lit après les vêpres là, que vous venez d'entendre. C'est le bienheureux Antoine Néraud. Il n'est pas très connu, celui-là. C'est un saint du XVe siècle. C'était un dominicain pas très fervent. Et il était dans le même couvent que le bienheureux Fra Angelico à Florence et le saint Antonin. Mais c'était un peu le boulet, vous voyez, Saint Antoine Néraud, bienheureux Antoine Néraud. C'était le boulet de la communauté. Et il voyageait un jour sur un bateau, je ne sais plus si c'était entre la Sicile et l'Italie ou quelque chose comme ça. Ils se font attaquer par des pirates musulmans et il se fait prendre prisonnier. Et donc, à l'époque, c'était les pirates turcs, je pense. Il se fait amener en Afrique du Nord, et là, on lui laisse le choix. Tu as le choix entre devenir esclave, être réduit en esclavage, ou alors, apostasier, renoncer à la foi, et devenir musulman. Eh bien, il est devenu musulman. Il a apostasié, il s'est marié. Je dis, c'est une histoire de saint. Hein, c'est bizarre comme histoire de saint. Alors qu'il était religieux, je crois même qu'il était prêtre. On se dit, c'était mal parti quand même. Il a reçu, je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais il a reçu une grâce de Dieu. Alors, il est dit que c'est par l'intercession de saint Antonin. Il s'est converti, il s'est reconverti, il a eu une conversion soudaine, il a repris l'habit dominicain, il a proclamé sa foi en public et il a été martyrisé.
Il faudrait écrire sa vie, quoi. Ça serait une vie de saint intéressante, vous voyez. Ça, là, il y a de l'ambiance, quoi. Là, on comprend un peu. Là, on comprend un peu de quoi il s'agit quand on parle de sainteté. La sainteté, c'est pas un espèce de chemin rectiligne. Non. La sainteté, c'est comment une personne humaine qui est un pécheur, parce que nous le sommes tous, à travers les aléas de sa vie, trouve l'occasion d'ouvrir son cœur à la grâce de Dieu, et à chaque fois c'est très singulier, c'est très particulier, c'est pas un moule univoque. On pourrait... il y a quelques jours, on fêtait Saint Calixte. Saint Calixte, ça aussi c'est gratiné. Saint Calixte, c'est un pape du début du IIIe siècle, si je ne me trompe. Alors, Saint Calixte, d'abord, il était esclave d'un riche chrétien. Et puis, il a volé l'argent de l'Église. Quand il était esclave, il s'est enfui. Et dans les tribulations qui ont suivi, il y a eu une rixe, et il a été pris par les autorités et envoyé au bagne pour désordre public. C'est quand même particulier comme histoire de saint. Au bout de quelques années, il y a eu une amnistie par l'empereur romain, et donc il est sorti du bagne, il est revenu à Rome, apparemment à Sagy. Il est devenu diacre de l'église de Rome. À l'époque, diacre, c'était une fonction très importante, et bizarrement, le diacre, c'est celui qui s'occupait de l'argent de l'église. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont confié ça à lui, parce qu'a priori, c'était pas... Enfin bon. Il est devenu diacre de l'église de Rome, et puis il est devenu pape. Et quand il a été choisi comme pape, Saint Hippolyte, donc un autre saint, ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous saints. Hein. Alors à l'époque, il devait y avoir de l'ambiance. Saint Hippolyte, qui était prêtre du diocèse de Rome, a refusé de le reconnaître comme pape. Il a dit, mais non, c'est un débauché. On a encore des textes de Saint Hippolyte qui parlent de Saint Calixte. Ils sont tous saints, ils sont tous morts martyrs. C'est un débauché, c'est un hérétique sabélien, sa doctrine n'est pas juste. Et puis en plus, il veut pardonner aux apostats. Il y avait un gros débat dans l'Église à l'époque. Quand quelqu'un apostasiait, des gens comme Hippolyte disaient « on ne doit pas les pardonner ». Ils ont apostasié, c'est mort pour eux. Calixte, il disait... Bon, il avait sans doute une expérience de ses propres faiblesses, Calixte, qui faisait que, non, quand même, la miséricorde de Dieu fait que il faut trouver le moyen de les réintégrer dans l'Église. Toujours est-il que le schisme d'Hippolyte, il a duré quand même 19 ans. Et il a fallu qu'il meure martyr avec Saint Poncien pour finalement se réconcilier avec l'Église. C'est la réconciliation par le martyr. Bref, on pourrait s'étendre. On pourrait trouver des exemples dans l'histoire de l'Église. Je vous ai cité ces 3 exemples pour vous dire que c'est pas juste... la sainteté, c'est pas une espèce de perfection humaine en soi, une espèce d'idéal à atteindre ou un moule dans lequel il faudrait rentrer. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. La sainteté, c'est l'œuvre de la grâce dans le cœur d'un pauvre pécheur. Et c'est pour ça que ça nous concerne tous. Et c'est pour ça que chacun de nous, quelque part, on a cette responsabilité de découvrir quel est le chemin de sainteté sur lequel Jésus veut que moi, je le suive. Quels sont les lieux où il veut que moi, j'ouvre mon cœur à sa grâce. Quels sont les lieux où il m'attend? Et en général, les lieux où il m'attend, ce sont très spécialement mes vulnérabilités, mes péchés, mes limites. La sainteté, ce n'est pas un projet de vie, vous voyez. Moi, à un moment, je voulais mourir martyr. Je vivais en Inde, a priori, c'était pas mal.
Mais du coup, j'ai été au Pakistan 2 fois, en Chine, en Ouzbékistan, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. J'ai fini par me résigner, c'était sans doute pas ça. Vous voyez, c'est idiot d'avoir un idéal de sainteté. C'est idiot. Parce que la sainteté, c'est pas un idéal. Alors, je vous dis qu'on allait regarder la première épître de Saint Jean, alors on va la regarder un petit peu. On ne peut pas tout lire, il faudrait qu'on lise tout. Moi, je vous encourage à la lire en entier, elle n'est pas longue, hein, et elle est extrêmement lumineuse, puis très concrète. Donc ça commence par le prologue, les 5 premiers versets, et c'est Jean qui nous dit qu'il témoigne au sujet du mystère du Verbe de vie, de Jésus, qu'il a touché de ses mains, vu de ses yeux. Donc il nous communique, il nous témoigne de cette expérience qu'il a faite pour nous la communiquer. Et puis tout de suite après, il a cette affirmation qui semble un peu théorique, mais qui ne l'est pas. Au verset 5, « Et voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. » Première affirmation choc de Jean. La deuxième, elle se trouvera au chapitre 3, verset 11. « Tel est le message que vous avez entendu dès le début, aimons-nous les uns les autres. » Ça, c'est les 2 grandes lumières que Jean nous donne sur notre vie pratique. Dieu est lumière, en lui il n'y a point de ténèbres. Et nous devons nous aimer les uns les autres. Et donc Dieu est lumière, et donc nous avons à marcher dans la lumière. C'est ce qu'il explique dans les versets suivants. « Si nous prétendons être en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous nous prétendons sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, et il nous remettra ses péchés et nous purifiera de toute iniquité. Si nous prétendons ne pas avoir péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. » On voit, hein, la première, c'est pas une étape, c'est l'aspect le plus fondamental de marcher dans la lumière, c'est de nous reconnaître pécheurs devant Dieu. Alors on ne peut pas tout lire, mais je voudrais quand même lire certains passages qui montrent que, à côté de ça, d'ailleurs juste après, vous voyez, donc il nous dit, il faut reconnaître qu'on est pécheur. Puis juste après, premier verset du chapitre 2, « Mes petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons près du Père un défenseur, Jésus-Christ le juste. » Vous ne trouvez pas cette manière de parler un peu étonnante ? Moi, je la trouve un peu étonnante. Parce que on a l'impression qu'il nous dit maintenant, il ne faut pas pécher. Si par accident il vous arrivait peut-être un jour de pécher, bah oui, mais Saint Jean, ça nous arrive tous les jours, en fait. C'est pas exceptionnel, malheureusement. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et donc, la vocation à la sainteté, au chapitre 3. Voyez quel grand amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Aussi bien si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se rend pur, comme celui-là est pur. Très mystérieux ça. Mais en fait, là, on a la clé. Voyez ? Nous sommes enfants de Dieu réellement maintenant. Ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Ce que nous serons au ciel, quand nous le verrons face à face. Là, nous serons enfants de Dieu
mais ça sera pleinement lumineux. Pour l'instant, nous sommes enfants de Dieu, et c'est pas que des mots, c'est réel, mais c'est pas complètement lumineux. Vous voyez ? Quand je vous regarde, je ne vois pas immédiatement le saint en vous. Sans doute parce que je manque de perspicacité, c'est vrai, mais ce n'est pas transparent. Pourtant, le saint, il est là. Ce que nous serons ne paraît pas encore clairement, mais un jour, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. On va avoir des surprises au ciel. Ah, des surprises. Tiens, j'ai vécu toute ma vie à côté d'un saint, et je ne m'en suis pas rendu compte. Et donc après, il explique... Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Or, vous savez que celui-là s'est manifesté pour ôter les péchés, et qu'il n'y a pas en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc ça, c'est le sérieux de notre vocation à la sainteté. Jean commence par nous dire, on est des pécheurs, il ne faut pas faire semblant. Et en même temps, il nous dit, nous sommes appelés à ne plus pécher. Nous sommes vraiment appelés à ce que laisser la grâce de Dieu complètement transformer notre vie. Il ne faut pas... vous voyez, c'est délicat, hein, parce qu'il y a l'humilité de celui qui se reconnaît pécheur, et puis il y a la paresse de celui qui dit « Bah oui, je suis pécheur. Si tu veux, je suis pécheur. » Ah non. Non. Je ne peux pas me satisfaire de ma médiocrité personnelle, non. Il faut que j'apprenne à faire de mon péché une opportunité pour m'ouvrir davantage à la grâce de Dieu. Je ne peux pas juste m'installer dans mon péché. Ça, c'est en fait, derrière ça, c'est la question de la croissance spirituelle. C'est important, ça. C'est compliqué, parce que faut pas non plus chercher constamment à s'évaluer, à mesurer, est-ce que je grandis spirituellement ? Mais en même temps, il faut vraiment chercher à grandir, c'est-à-dire à nous approcher de Dieu. Saint Jean de la Croix, il parle de 3 étapes de la croissance spirituelle. Il dit, il y a les commençants, les progressants, et ceux qui vivent de l'union avec Dieu. L'union avec Dieu, c'est ce pourquoi nous sommes faits, ce qui sera parfaitement réalisé au ciel, mais qu'on peut déjà vivre quand même sur terre. Les commençants, alors il dit, les commençants, ceux qui découvrent le lien avec Dieu, la vie spirituelle, ils ont souvent des expériences. Que ce soit des expériences charismatiques, où il parle même d'apparition, de révélation, mais ça peut être des consolations dans la prière, on se sent porté, etc. Souvent, il m'est arrivé en confession d'accueillir des personnes qui me disent « Mon père, je suis en train de perdre la foi. Parce que avant, quand je priais, mon cœur brûlait, je ressentais la présence de Jésus, j'étais porté. Et maintenant, quand je prie, rien du tout. Je crois que je suis en train de perdre la foi. » Alors, en général, j'essaie de leur expliquer, quand ils me disent ça, que non, c'est pas qu'ils sont en train de perdre la foi, c'est qu'ils sont en train de rentrer dans la foi. Avant, c'était du ressenti, maintenant, c'est la foi. Bienvenue au club. Je simplifie là, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Et Saint Jean de la Croix, il explique qu'en fait, il y a, pour passer de l'étape des commençants à celle des progressants, c'est souvent un passage un peu douloureux. Parce qu'il dit, l'étape des progressants, c'est ce qu'il appelle la nuit des sens. Et donc d'accepter d'entrer dans une obscurité qui n'est pas du tout une malédiction, qui n'est pas du tout... qui est rude, mais qui est quelque chose de bien. Parce qu'en fait, c'est le lieu où Dieu nous fait grandir, où la grâce de Dieu travaille dans notre cœur. Mais ce n'est pas très ressenti. Et donc, ça implique... il faut s'accrocher, quoi. Il faut s'accrocher à lui, dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, et puis
demander la grâce de la persévérance. Et Saint Jean de la Croix explique qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal de passer de l'étape 1 à l'étape 2, parce qu'ils s'accrochent aux expériences qu'ils ont eues. Ils disent « Ah, mais moi, je voudrais tellement expérimenter encore ce que j'avais expérimenté au début. Et c'était tellement bien. Et ça m'a tellement aidé. » Bah oui, mais si c'est pas le chemin sur lequel Dieu te mène, il faut accepter d'entrer dans... Voilà, de suivre un chemin qui n'est pas le nôtre. Ça, c'est compliqué, ça. Accepter de suivre un chemin qui n'est pas le nôtre. Pensez à Simon-Pierre. Simon-Pierre, qui a dit à Jésus, à la Sainte Seine, « Je donnerai ma vie pour toi. Même si tous te renient, je ne te renierai pas. » Simon-Pierre, qui ne manquait pas de courage. Je m'insurge quand on me dit qu'il a renié Jésus par peur. Je ne pense pas qu'il ait renié Jésus par peur. Simon-Pierre, quand la cohorte est venue arrêter Jésus, et la cohorte c'est 300 hommes, il a tiré son épée et il était prêt à se battre seul contre 300. Cet homme n'est pas un couard. C'est pas par peur qu'il a renié Jésus, c'est par orgueil. Il voulait être... Vous voyez, quand Jésus a été arrêté, les apôtres ont fui, sauf Pierre et Jean, qui ont suivi Jésus à distance. Et donc, Pierre, il voulait être fidèle à Jésus. Il voulait pas le lâcher. Et ça, c'est bon, et ça, c'est vrai. Mais il voulait suivre Jésus à sa manière à lui. C'est pour ça qu'il a sorti l'épée. Il voulait être fidèle à sa manière à lui. Il voulait mourir pour Jésus, mais à sa manière à lui. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Et c'est pour ça que Jésus, après la résurrection, il va lui dire, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, un autre te mettra ta ceinture pour te mener là où tu ne voudrais pas aller. Alors tu pourras donner ta vie pour moi. Accepter de suivre, d'être conduit sur un chemin qui ne nous appartient pas. On revient à cette question d'humilité dont on parlait ce matin, de pauvreté intérieure, l'esprit d'adoration, d'accepter de dépendre. Je reviens aux paroles de Saint Jean dans la première épître. C'est quand même hyper absolu. Donc, chapitre 3, verset 10. « Les enfants de Dieu et les enfants du diable se reconnaissent à ceci. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère. » Vlan. On est quand même mis face à un choix. Alors bien sûr, on ne fait pas toujours le bon choix. C'est pour ça que notre vie, il y a des hauts et des bas, c'est un peu en dents de scie. Mais il s'agit toujours de faire de toute occasion, de toute circonstance, une occasion pour nous de laisser la grâce changer notre vie de l'intérieur encore et encore et encore. Il n'y a jamais un moment où on peut se dire « Ah non, là, je suis tombé tellement bas, Dieu ne peut pas s'en servir. » C'est la parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. « Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. » C'est pas juste de la poésie. C'est vrai. Tout peut devenir une occasion, un lieu de salut. Comment on le sait, ça ? Comment on le sait ? On le sait parce qu'on regarde Jésus crucifié. La mort de Jésus sur la croix, c'est le pire. Il n'y a pas pire. C'est le sauveur de l'humanité, l'être le plus innocent qui soit, Dieu fait chair, qui est torturé et tué. C'est le plus grand mensonge, c'est le plus grand blasphème, c'est la plus grande injustice, c'est le pire. Et pourtant,
Dieu en a fait le lieu de notre salut. Et c'est pour ça que la croix, c'est notre espérance. C'est pour ça qu'on regarde le crucifix et on se dit, ben non, je ne suis pas perdu. Même si je suis tombé, et il m'arrive encore de tomber, et rien n'est trop bas, rien n'est trop mauvais pour Dieu. C'est cette exclamation qui est cette espèce de louange de saint Paul dans l'Épître aux Romains. Romains 8, donc c'est Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, la détresse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, le glaive. Car il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort à longueur de journée, on nous regarde comme brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous triomphons par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni quoi que ce soit de créé ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous témoigne dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et ça, saint Paul, il a dû l'expérimenter d'abord par rapport aux persécutions extérieures, puis par rapport à ses propres faiblesses intérieures. Ça, il l'explique dans la deuxième épître aux Corinthiens. Parce que là, il parle de tribulation, de danger, mais ça va, ça. Quand le mal, il est à l'extérieur, quand le mal est à l'intérieur, ça se complique. C'est la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il vient de décrire les grandes révélations qu'il a reçues de Dieu. Il m'a été mis une écharde en la chair, un ange de Satan, chargé de me souffleter pour que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi, mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. Saint Paul qui prie Dieu de le délivrer de quelque chose, il n'est pas exaucé comme il l'attendait. Et cette écharpe dans la chair, on ne sait pas de quoi il s'agit exactement, mais c'est clairement de l'ordre de la tentation du péché. Et donc, ma puissance se déploie dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur que je me vanterai surtout de mes faiblesses. Non seulement je les accepte, mais j'en fais une occasion de joie, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Oui, je me complais dans les faiblesses. Alors ne nous méprenons pas sur le sens de cette complaisance. C'est-à-dire que je me réjouis dans mes faiblesses parce qu'elles deviennent pour moi l'occasion d'expérimenter la puissance de la grâce de Dieu à l'œuvre dans ma vie. Je me réjouis pas de mes faiblesses pour elles-mêmes. Je ne suis pas content. Je suis pas content d'être nul. Donc voilà, notre vie, elle est à l'intérieur de cette lutte, de ce parcours chaotique qui nous fait nous approcher de Dieu, mais avec des hauts et des bas. Et on cherche toujours à le regarder, à nous laisser attirer par lui, à laisser sa grâce nous transformer de l'intérieur. Et puis il y a des jours ça marche, puis il y a des jours ça ne marche pas, et voilà. Donc ça, c'est l'histoire de notre vie, nous qui sommes pécheurs appelés à la sainteté. La sainteté qui n'est donc pas une perfection formelle, mais qui est de vivre proche du Christ, une amitié avec le Christ, qui fait qu'on laisse la présence du Christ et sa grâce nous transformer. Dans ce contexte, je voudrais vous dire quelques mots sur les sacrements. Il y en a un parmi nous qui se prépare à recevoir les sacrements pour la première fois.
Parce que c'est dans ce contexte que les sacrements sont des dons de Dieu. Le sacrement de baptême, c'est quoi? C'est le sacrement qui est fait pour les pécheurs. Le baptême et la confession d'ailleurs. La confession, c'est rien d'autre que renouveler la grâce qu'on a reçue au baptême. C'est Dieu qui vient nous rejoindre là où nous sommes, qui nous lave de nos péchés. Alors, c'est bien plus qu'une espèce de machine à laver spirituelle. Vous voyez, c'est pas j'étais tout sale avant, je passe par le divin pressing et je suis tout propre après. Non, c'est beaucoup mieux que ça. Parce qu'en fait, le miracle de la miséricorde de Dieu, c'est que Dieu se sert de mon péché pour faire que c'est mieux qu'avant. C'est pas un retour à la case départ, à la pureté initiale. Vous voyez, c'est mieux qu'avant. Je suis plus proche de lui qu'avant. Quand j'ai expliqué la confession à des enfants en Inde, je leur racontais toujours, je disais, la grâce de Dieu, c'est comme s'il y avait une corde tendue entre nous et Dieu. Quand on pêche gravement, on coupe la corde. On est déconnecté de Dieu. Quand on va se confesser et on reçoit la miséricorde de Dieu, Dieu fait un nœud. Mais l'avantage, c'est quand on coupe une corde et qu'on fait un nœud, elle est plus courte. Donc on est plus près. Alors, l'image a ses limites, parce qu'il ne faudrait pas en déduire. Vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Donc les sacrements, c'est toujours des signes sensibles. Le baptême, il faut de l'eau pour baptiser. Si on n'a pas d'eau, on ne peut pas baptiser. Pourquoi c'est des signes sensibles? Parce que les sacrements sont des dons de la miséricorde de Dieu qui se met à notre niveau. C'est pas pour les anges, c'est pas pour des êtres purement spirituels, les sacrements. C'est pour les êtres que nous sommes, qui sont corps et âme, et qui sont de pauvres pécheurs. Donc Dieu nous parle avec des signes sensibles, pour qu'on comprenne bien. Et donc, la purification spirituelle dont il nous fait bénéficier par le baptême, il l'exprime par l'eau qui est versée ou dans laquelle on est plongé. Ça, c'est le baptême, c'est la confession. C'est aussi le sacrement des malades, d'ailleurs. Le sacrement des malades, c'est aussi la purification du péché. C'est pas juste la guérison du corps. La maladie dont nous souffrons tous, c'est la maladie du péché, c'est la maladie de l'âme. Après, il y a la confirmation. Alors la confirmation, c'est très particulier. Parce que la confirmation, ça exprime le fait que quand on devient disciple de Jésus, on devient en même temps missionnaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'appel des disciples dans l'Évangile. Je crois que c'est en Saint Luc, chapitre 5, juste après la pêche miraculeuse. Jésus dit aux disciples, je ferai de vous, venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc ça veut dire que tout de suite, il leur met devant les yeux la responsabilité qu'ils auront d'être missionnaires. Vous voyez, parce qu'on aurait pu imaginer, si Jésus était quelqu'un d'organisé, vous voyez, on aurait pu imaginer qu'ils disent, bon, d'abord, vous vous mettez à ma suite, je vous forme, et après, je sélectionne les meilleurs, et ceux-là, qui ont à peu près compris de quoi il s'agit, on verra si peut-être un jour, plus tard, je les enverrai en mission. Non. Dès le début, être disciple de Jésus, c'est-à-dire le suivre, vivre en sa présence, implique immédiatement une responsabilité de communiquer aux autres, de témoigner pour les autres. Et ça, c'est le sens du sacrement de la confirmation, d'une onction qui est faite pour donner la force de témoigner auprès des autres. Et ça fait partie essentiellement de la vie chrétienne. On ne peut pas être chrétien en disant « Ah non mais moi, c'est privé. Ça ne regarde que moi. »
C'est bizarre. Si j'ai découvert un trésor qui change toute ma vie et qui donne une lumière complète, je vais le garder que pour moi. Ça serait un égoïsme bizarre. Donc ça, c'est le sens du sacrement de la confirmation. Et puis, au sommet de tout, il y a le sacrement de l'Eucharistie. Je dis au sommet de tout parce qu'en fait, c'est l'Eucharistie, donc la Sainte Communion, qui donne le sens à tous les sacrements. Le but parce que quoi? Le but de notre vie, c'est d'être unis à Dieu. Voyez. J'ai un ami anglais qui, quand j'étais en Inde, certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu cette histoire parce que je la raconte sans arrêt, mais c'est une belle histoire. Je l'ai rencontré il y a 16 ans en Inde. Il était typique de ces jeunes occidentaux séduits par les spiritualités orientales. Il allait de monastère bouddhiste en ashram hindou. Pendant 1 an, il a fait ça en Inde. Puis il avait rencontré une sœur contemplative dans un monastère bouddhiste à Katmandou. Et puis elle lui avait dit, écoute, si tu passes dans le sud de l'Inde, viens nous voir. Alors il arrive chez nous, puis vraiment quelqu'un d'extrêmement droit, avec une authenticité dans sa recherche. Il y allait pas à moitié, quoi. C'était pas du folklore. Et alors il arrive chez nous, mais c'était presque caricatural, quoi. Il était habillé en sadou, en safran, avec une longue barbe, des longs cheveux. Enfin, en plus, il est très grand. Il avait 19 ans à l'époque. Puis bon, il demande à passer quelques temps chez nous. Je dis, oui, très bien. Puis au bout de 3 jours chez nous, il me dit, mon père, je veux devenir catholique. Alors je m'y attendais pas vraiment. Il était anglican à la base. Je m'y attendais pas vraiment. Il m'aurait dit, je veux devenir bouddhiste, j'aurais été moins surpris. Voyez. Et alors je suis un peu pris de court et je lui demande, mais pourquoi tu veux devenir catholique? C'est quoi le sens de ta démarche? Et il me dit, parce que je veux l'union avec Dieu. Il était en train de lire Sainte Thérèse d'Avila, je crois. Et il me dit, c'est ça que je veux. Je ne veux pas moins que ça. Moins que ça, je ne suis pas intéressé. Si c'est juste pour être gentil avec les autres et essayer de prier vaguement ensemble, non. Je veux ça, l'union avec Dieu. Et donc, il est rentré dans l'Église catholique pour la meilleure raison qui soit. Parce que c'est ce pourquoi nous sommes faits, l'union avec Dieu. C'est ce pourquoi nous sommes faits. Encore une fois, cette union avec Dieu, on la vit parfaitement au ciel, mais on peut déjà en vivre quelque chose sur terre. La foi, elle nous fait vivre par la foi, c'est la dimension contemplative de la foi, on anticipe déjà cette réalité du ciel. On en vit déjà, c'est imparfait, c'est incoatif, mais on en vit déjà. D'ailleurs, la foi n'a de sens que pour ça. Parce que sinon, croire sans voir, vous voyez, si c'était pour toujours qu'il fallait croire sans voir, ça serait une espèce de torture insupportable. C'est comme si Dieu nous regardait de haut et nous disait, bon, j'espère que tu crois, hein, mais tu ne me verras jamais. Dommage. Mais bon, je te donne le commandement de croire, sans voir. Ça serait terrible? Non. Si nous croyons, c'est parce que nous savons qu'un jour nous le verrons face à face, nous le verrons tel qu'il est, parce que sinon ça n'a aucun sens. La foi, elle ne tient pas par elle-même. La foi est radicalement imparfaite. C'est pour ça que ce matin je vous parlais de l'aspect de recherche qu'implique la foi, de chercher Dieu. Ben oui, parce que la foi c'est radicalement imparfait. Au ciel, quand on le verra face à face, on ne le cherchera plus. Ah oui. En attendant, on cherche. Si vous trouvez que la foi c'est facile et confortable, vous avez un problème. C'est pas normal. Vous devez être sur une mauvaise piste quelque part. Parce que la foi, c'est ni facile ni confortable.
C'est existentiellement inconfortable. Donc l'Eucharistie, c'est le sommet des sacrements parce que c'est Dieu lui-même. Vous voyez, c'est pas juste la purification des péchés, c'est pas juste une onction qui nous est faite pour nous remplir de la grâce de l'Esprit Saint, pour nous permettre de témoigner. C'est Dieu lui-même qui vient en nous. Il y a quelque chose de très immédiat, absolu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait, à sa manière un peu enfantine, quand j'arriverai au ciel, je ne sais pas comment Dieu fera pour me surprendre quand j'arriverai au ciel. Parce que dans l'Eucharistie, il m'a déjà tout donné. Ça, c'est le réalisme des saints. Oui. Donc l'Eucharistie, c'est Dieu qui se donne. Alors, c'est sous les apparences du pain, c'est dans la foi, et donc ça reste très pauvre pour notre sensibilité humaine, mais la réalité est là. Le sacrement de l'ordre, donc l'ordination pour les prêtres, et puis le sacrement de mariage, ils prennent leur sens à partir de l'Eucharistie. Si y a des gens qui sont ordonnés prêtres, c'est pour pouvoir célébrer l'Eucharistie. Si des gens se marient et donc se reçoivent l'un l'autre de la part de Dieu, c'est pour vivre, c'est pour s'aider mutuellement à vivre de cette union avec Dieu, même si souvent ils n'en ont pas très conscience. Oui. Donc les sacrements, on a fait le tour là des 7 sacrements, ce sont des dons que Dieu nous fait dans sa miséricorde pour servir à cette croissance spirituelle et pour nous aider dans ce chemin vers l'union avec lui. Et c'est pour ça qu'il faut vivre des sacrements au-delà du rite. C'est pas juste des rites. C'est des cadeaux que Dieu nous fait dans lequel quelque chose de réel se passe. On dit le sacrement, c'est un signe qui réalise ce qu'il signifie. Par rapport à la confession, par exemple, il y a des gens qui disent « Ah, mais pourquoi faut-il se confesser? Pourquoi est-ce obligatoire de se confesser ?» Mais non, c'est pas ça la question. Ah, moi, je préfère demander pardon à Dieu directement. Ah, bien sûr, moi aussi je demande pardon à Dieu directement. On le fait tous les jours, j'imagine. Mais si Dieu me donne un lieu particulier de grâce, ce que Jésus a fait quand il a dit à ses apôtres, « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Si Dieu me fait ce cadeau d'un sacrement particulier, à travers lequel une grâce m'est donnée, que je puisse expérimenter la victoire de son amour sur mon péché, je serais bien bête de ne pas le prendre, de refuser ce cadeau. Ce serait bizarre. Et donc, à travers ces sacrements ne sont pas le seul moyen de sanctification, parce que c'est de ça qu'on parle, de notre vocation à la sainteté, mais ils sont un aspect essentiel de la manière dont Dieu veut nous conduire à la sainteté. C'est grâce à ces sacrements que la sainteté, c'est pas juste un vœu pieux, quoi. Ces sacrements sont comme les outils que Dieu prend pour vraiment nous transformer de l'intérieur et nous travailler par sa grâce dans nos cœurs.